Action. Et voilà. Bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler d'un personnage politique important, Louis-Germain Martin. Il réalise en juillet 1934 une importante réforme fiscale qui supprime de nombreuses taxes, simplifie les règles d'assiette des impôts subsistants et unifie les taux, transfère le produit de la redevance des mines aux collectivités locales et renforce le contrôle de l'administration des domaines sur les prises à bail. Il lui est enfin revenu de négocier les accords franco-allemands du 29 juillet 1934 sur le règlement des intérêts des emprunts Doi et Young. Oui. Revenons à quelques événements de 1934. Fin juillet, conservant son maillot jaune depuis la deuxième étape jusqu'à la dernière, le Français Antonin Magne remporte la 28e édition du Tour de France. Début octobre, c'est l'assassinat d'Alexandre Ier de Yougoslavie à Marseille par un Macédonien lié à l'organisation séparatiste croate Ustashi, avec le ministre français des Affaires étrangères Louis Barthou. De ce même mois, l'ouverture du congrès du Parti socialiste à Nantes, Maurice Thorez appelle à la formation d'un front populaire. En novembre, c'est la création de la Société industrielle de mécanique et carrosserie automobile à l'origine de la marque Simca. Devant le refus des radicaux qui réagissent en quittant le gouvernement, le président du Conseil Gaston Doumergue démissionne et le projet de loi constitutionnel est abandonné. Pierre-Étienne Flambin devient le nouveau président. Ensuite, une météorite tombe dans le nord à Breteuchy, près de la frontière belge. Pour cette fin d'année 1934, c'est la publication d'un nouveau code des impôts. Le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire de Citroën. Le principal créancier, Michelin, reprend la marque. Et tout fin décembre, la première arbalète, c'est-à-dire tire-fesse, est mise en place à la station à Davos en Suisse, sur la pente de Bolgen. Quelques naissances, Nino Ferrer, Pierre Richard, Sophia Loren, Brigitte Bardot, Nana Mouskouri, entre autres. Et des décès, entre autres Marie Curie, Raymond Poincaré et Hélène Boucher, aviatrice lors d'un vol d'entraînement. À 26 ans, elle venait de battre le record du monde de vitesse sur 1000 km. Pour finir, à l'étranger, le président Hindenburg décède à l'âge de 87 ans. Peu après sa mort, Hitler annonce que les fonctions du chancelier et de président seront fusionnées pour créer un seul poste, celui de Führer et de chancelier. Hitler annonce qu'il occupera lui-même ce nouveau poste. Tout soldat doit adhérer au serment hitlérien en ces termes : « Je jure devant Dieu obéissance inconditionnelle à Adolf Hitler ». Merci pour votre écoute. Action. Aïe. Je vous propose de vous raconter ce soir une séance mouvementée au conseil municipal de Dives-sur-Mer en juillet 1934. Alors, j'ai sélectionné quelques petits passages. Monsieur le maire, c'est à ce moment-là Maurice Touvenin. Monsieur le maire informe le conseil que l'inscription de hôtel de ville sur le bâtiment communal employé à cet effet et demandée par monsieur Letellier, conseiller municipal, coûterait 290 francs de main-d'œuvre plus l'échafaudage. Ce devis étant établi par un entrepreneur de Trouville, plusieurs conseillers demandent que les entrepreneurs d'Yvès soient consultés pour ce travail. Monsieur le maire donne ensuite lecture d'une lettre de monsieur Legrand, conseiller municipal, qui demande des éclaircissements sur plusieurs travaux exécutés pour le compte de la commune. La question du macadam des routes du cottage d'Yvès revient sur le chapitre. Monsieur Méalin n'admet pas non plus qu'on paye pour du macadam, alors que le matériel employé est, paraît-il, une pierre quelconque, dont l'emploi ne peut donner de bons résultats. Monsieur l'architecte communal est amené à lire le cahier des charges de ce dit travail, qui ne mentionne pas l'emploi de macadam, et c'est vainement de persuader le conseil qu'il y a plusieurs sortes de macadam. Une somme de 15 000 francs étant prévue au budget pour l'achat de livres de prix pour les enfants des écoles, monsieur Marie propose de réduire cette dépense en donnant un seul prix à chaque élève. Et monsieur le maire préconise la distribution de diplômes en remplaçant des prix, ce qui permettrait de réduire cette dépense à 7 500 francs et d'affecter le reliquat à la cantine scolaire. La majorité du conseil se range à l'avis de monsieur le maire, moins monsieur Culeron, qui voudrait que la question soit étudiée de plus en avant
avant de prendre une décision. La question de l'abattoir communal va enfin clôturer la discussion. Monsieur Dufour, architecte à Houlgat, met sous les yeux des conseillers les plans des abattoirs projetés et fournit tout renseignement à ce sujet. Le prix de revient de cette construction serait de 1 320 000 francs environ, y compris l'achat du terrain, et le projet comprend également l'installation d'un frigorifique. Ce travail nécessiterait un emprunt dont les annuités seraient couvertes par les ressources éventuelles de l'abattoir. Plusieurs conseillers verraient facilement cette construction sans frigorifique. Néanmoins, après une courte discussion, tous les conseillers, moins M. Legrand, décident la construction de l'abattoir communal. Cette construction, qui ne verra le jour que d'ici quelques jours, sera confiée à l'entrepreneur spécialisé dans ce genre de travail, qui fera les meilleures conditions et qui devra avant tout employer la main-d'œuvre du pays. Cette dernière condition est insérée au cahier des charges. En fin de séance, le Conseil envisage également la construction d'un pont devant relier les nouvelles cités au cottage d'Yvet. Et à ce propos, M. Méhalin propose au Conseil de lui indiquer en temps opportun un entrepreneur qualifié pour ce genre de travail et qui aurait pu exécuter le pont de la rue des Salines pour 60 000 francs de moins que ce qu'il a coûté. Cette question de pont rencontrant de nombreux obstacles sera reprise ultérieurement. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 21h.